Eh bien salut à vous les potos, c'est Danny Gaming et aujourd'hui non ce n'est pas une vidéo en multi, non ce n'est pas une vidéo d'exo zombie, non ce n'est pas une vidéo d'exo survie, hein, j'y arrive. Non, c'est tout simplement une petite vidéo spéciale pour vous montrer mon équipement, pour vous montrer mes opérateurs, avec quelle classe je joue, etc. etc. Donc elle va être très courte, la vidéo va durer je pense 10 minutes, mais c'est pour avoir aussi votre ressenti, si vous avez des conseils à me donner, et si aussi je peux aider quelques petits joueurs, moi il n'y a aucun problème, hein, je ne suis pas très fort à ce jeu, mais je me régale, c'est l'essentiel. Alors, on va commencer de suite. On va aller dans créer une classe. Alors, la classe perso 1, j'ai la KF5, avec comme accessoire poignée avant, chargeur grande capacité et rayure avancée pour tirer plus loin. Pour gagner en... Faites voir ça. Elle est où? Elle est où? Je la vois pas, voilà. C'est pour gagner en portée de 2. Donc. Je joue avec la principale équipée du coup parce que j'ai 3 accessoires. Je n'ai pas d'arme secondaire comme vous pouvez le voir parce que je trouve que dans ce jeu ça sert pas à grand chose. Ça va tellement vite. Donc le temps qu'on dégaine son arme secondaire, je pense que c'est chaud. En soif d'atout, en Joker 2 j'ai la soif d'atout 1. Donc ça me permet d'avoir 2 atouts à l'emplacement 1. Donc là j'ai le poids plume, ce qui me permet de courir légèrement plus vite. Et le profil bas, je ne suis pas repérable par les radars etc. Ici j'ai invisible, j'y arrive les gars. Voilà, indétectable par les drones trackers, les drones explosifs et tous les bonus de série de points sauf le drone. Mais je suis indétectable quasiment avec tout, on ne peut pas me voir. Et ainsi qu'avec les tourelles automatiques et tout, voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et là je suis en impulsion furtive. Ce que j'ai voulu faire en atout, c'est gagner un peu en rapidité grâce au poids plume et me mettre vraiment invisible, vraiment à chaque fois, parce que dès qu'on utilise son exo d'ailleurs, eh ben on apparaît sur la carte. Et donc du coup j'ai voulu éviter ça en mettant l'impulsion furtive. Donc vous allez me dire ce qui est logique avec l'équipement que tu as là, les atouts que tu as mis Danny, c'est que tu mettes un silencieux aux armes. Et c'est totalement logique, mais je n'arrive pas avec les silencieux dans ce Call of. C'est le premier Call of que je fais sans silencieux, je n'y arrive pas du tout. Voilà, je trouve que les armes sont très faibles, elles tirent très lentement et elles tirent pas très loin. Donc je trouve qu'en silencieux c'est très chaud. Il faudrait que je m'y entraîne, mais pour l'instant à ce que j'ai vu c'est pas top. Hein. Donc voilà, après en exo compétence j'ai rien mis. Sinon avant je mettais, si vous regardez mes autres vidéos, je mettais l'exo bouclier. Mais là j'ai vraiment enlevé, là j'ai rien mis. En exo lanceur, le Semtex c'est mon petit bijou, mon petit joujou à moi, je me régale avec. En drone, je veux dire, en série de points, je me suis mis un drone avec ici. Voilà, j'ai mis 50 points de plus. Les éliminations actives rapportent des points d'assistance supplémentaires à l'utilisateur. Voilà, c'est qu'à chaque fois que mon drone voit un ennemi et qu'un joueur tue cet ennemi, ça me rapporte quelques petits points. On gratte, où est-ce qu'on peut gratter les gars? Et en série, point 2, j'ai mis la frappe de missile et je vais m'enlever ça parce que je trouve ça dégueulasse. Donc je vais rien mettre du tout. Voilà, devant vous, je le fais les gars. Donc je laisse la frappe de missile simple. Voilà, là c'est la KF5. Alors, comme vous pouvez le voir, à part les armes, rien ne change. Je reste toujours tout pareil. Donc là, je joue avec la KF5. Là, je joue avec l'HBR-A3, la Average Joe. D'ailleurs, je vais voir si j'en ai pas débloqué une autre. Ah, là, j'ai débloqué la Sport. Alors la Sport, c'est la précision plus 1, mais la portée moins 1. Et là, je gagne. Je perds en maniement, je gagne en portée, je gagne en dégâts. D'accord, elle fait un peu plus mal celle-là. Donc, je pense que je vais garder la Average Duo. Même si en maniement, c'est vrai qu'elle est très longue. Hein. Là, elle a 12, là, elle a 14. Je vais garder la Average Duo. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis avec la poignée avant. La poignée ergonomique pour dégainer beaucoup plus vite l'arme. Et le chargeur grande capacité qui, pour moi, c'est le top du top, les gars. C'est alors l'arme, je crois qu'elle a 45 balles dans le chargeur. Et elle a un chargeur de plus en tout. Donc c'est vraiment très bien. Donc là, ici, je vais enlever ça. Hop. Merci bien. On va rester à 650 points. Donc, je vais essayer dans d'autres vidéos de m'enlever cette petite poignée, de me mettre le silencieux. Pourquoi pas? Il faudrait que je tente. D'ailleurs, je vais le faire ici, tiens. La balle, je vais me mettre ici. La HBR-A3 parce que pour moi c'est vraiment mon arme préférée, hein. Voilà, c'est l'arme que je préfère de loin. Ici on va mettre la poignée, merci bien. Et ici le chargeur grande capacité. Je suis pas trop visé laser.
j'en ai quand même mis une, on sait jamais, mais voilà. Mes 3 armes principales que je préfère, c'est la AK-F5 pour les petites cartes. Les petites cartes où ça va vite, surtout pour les éliminations confirmées, etc. L'HBR3, c'est l'arme pour moi de base. Je peux l'utiliser vraiment de partout, elle est très puissante. Elle tire de loin, elle a une bonne stabilité, surtout avec la poignée. Et les 2 poignées, alors là je vous dis pas, c'est le top du top. La balle 27, elle tire très vite, depuis qu'elle a été repatchée, je la préfère parce qu'au début je supportais pas cette arme, j'arrivais pas à viser avec, j'aimais pas du tout cette arme. Là, depuis quelques mois, elle a été patchée et je la trouve vraiment meilleure. Donc là c'est toujours pareil, les 2 poignées, pourquoi pas essayer ici le silencieux aussi, ça peut être pas mal. Par contre avec le silencieux, elle perd quoi en fait? Elle perd en portée il me semble, hein. C'est ça, hein. Elle perd en portée de 2, mais c'est pas extraordinairement grave. Voilà. Ici, on va... Non, non, non. Qu'est-ce que tu fais, mon pote? Je me suis trompé. Ici, on va enlever ça. Voilà, on va tirer la frappe de missile tout simplement. Alors, je récapitule. La KF5 avec poignée avant, chargeur grande capacité et rayure avancée. La HBR3 avec poignée avant, poignée ergonomique et chargeur grande capacité. Comme d'hab, tout ce qui est aux alentours ne bouge pas, comme vous pouvez le voir. La troisième, c'est la balle 27, et là je vais l'essayer avec le silencieux, mais sinon c'est poignée avant, poignée, je sais pas comment elle s'appelle, ergonomique, voilà. Et le chargeur grande capacité. La 4, je vais me tenter avec la HBR3, la Average Joe, comme d'hab, avec le silencieux, à la place de la petite poignée, d'ailleurs on va enlever ici, voilà. Perso 5, l'HBR3 avec cette fois-ci la petite visée qui va bien, qui fait toujours plaisir dans les cartes, la carte instinct surtout, c'est la carte, comment dirais-je, c'est lesquelles cartes déjà, la carte instinct, oui c'est où il y a la forêt, voilà, où il y a la forêt, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'avoir une visée laser quand on joue dans les cartes éloignées comme ça, donc, ça c'est fait, tout est pareil, maintenant je vais vous montrer l'opérateur, j'en ai créé 3. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein, vraiment, comment je joue, si vous avez des armes à me dire, hein, à me proposer, des classes, de me dire voilà, je joue plus avec le silencieux parce que tes atouts c'est vraiment en silence, donc c'est pour pas te faire voir. Voilà, n'hésitez pas à communiquer avec moi, je répondrai à tous les commentaires, bien évidemment, comme d'habitude. Alors, ici, bon j'ai pris un homme, hein, de préférence. Non, j'ai rien contre les femmes, hein, mais j'ai pris un homme. Alors... j'ai fait 3 tenues, pas 4, 3 vraiment différentes. Là c'est le premier un petit peu bad boy, un petit peu je sors du lot, comment dirais-je, c'est un petit peu dans Divergence, la femme ou le type là c'est un rebelle, voilà. C'est le rebelle qui se bat contre le gouvernement, voilà, hein. Vous m'aurez compris les gars. Donc il a tout simplement... en lunettes, c'est celle-ci, patrouilleur d'Atlas. Le casque, c'est la casquette. Là, c'est le haut du KVA. Ici, c'est l'équipement du mercenaire du KVA. Là, c'est les gants de mercenaire, comme vous pouvez le voir, et ils n'ont pas le bout de doigt. Voilà. Ensuite, le pantalon, c'est le premier, le pantalon du civil du KVA. Les genouillères, c'est la légionnaire d'infanterie sentinelle. Celle-ci, je les ai débloquées il n'y a pas très longtemps, je crois, dans la vidéo précédente. J'aime bien en bot. Et l'exo, j'ai mis ça là parce que ça fait un peu bot. Un peu bot de banlieue, c'est vraiment très bien. C'est bien pensé. Là, c'est pour mon premier soldat, vraiment un peu le gars, hein, le rebelle contre le gouvernement. Voilà. Alors maintenant, là, le deuxième gars, c'est vraiment le gars, c'est le GIGN. Ou voilà, hein, c'est le SWAT. Lunettes, c'est la lunette comme ceci. Le casque, c'est en bas. Casque de rebelle du KVA. Ici j'ai mis le haut d'infanterie sentinelle avec les manches 3/4 bien évidemment, ça fait toujours bien. Là j'ai mis l'équipement d'infanterie d'Atlas. Je le trouve quand même assez classe avec le petit flingue comme ça qui est vraiment proche. Ensuite le gant d'infanterie sentinelle, le pantalon en bas à droite. Les genouillères patrouille d'Atlas. Les bottes j'ai mis toujours les mêmes parce que je les trouve vraiment très belles. Et l'exo j'ai mis le premier parce que j'aime bien la couleur. Voilà, c'est sobre. Ensuite, ma tenue 3, la tenue futuristique. Là, j'ai mis des lunettes, mais ça sert à rien, parce qu'on ne le voit pas. Le casque, j'ai mis le masque d'assassin. Yes, ça fait toujours beau. Là, j'ai mis les manches 3/4, mais en noir. Équipement, j'ai mis celui-là qui est un peu plus futuristique pour moi, avec ce que j'ai débloqué, bien évidemment. Il y en a qui ont débloqué ou qui ont acheté, parce qu'on peut acheter aussi plusieurs choses. Moi, ça m'intéresse pas d'acheter, donc du coup, je préfère débloquer.
Donc là, le pantalon, j'ai mis le premier noir, toujours noir. Les genouillères, non, ouais, c'est ça, les genouillères et les protège tibia, on dira. Ça fait genouillère, protège tibia ensemble. Voilà. J'ai mis toujours de cette couleur aussi. Les bottes, pareil. J'aime bien la couleur comme ça. Et l'exo que j'ai débloqué il n'y a pas très longtemps. Donc je trouve que ils sont quand même assez stylés. Bon, hein, j'en ai vu, ils sont magnifiques. Parce qu'on peut les voir dans les parties. Donc voilà. Écoutez, c'était une vidéo assez spéciale, hein, assez cool, juste pour vous montrer un petit peu mes bonhommes, mes personnalisations et mes classes. Voilà, je me suis fait 5 classes. Donc n'hésitez pas à commenter les amis, je répondrai à tout, à me donner des conseils, je suis preneur de tout bons conseils et je teste aussi hors vidéo les conseils que vous me donnez, les armes, les atouts, les visées laser, etc. Bah écoutez les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à aimer cette vidéo et j'ai envie de vous dire ciao ciao les potos, bisous à vous.